Alors, bonsoir à toutes. Bonsoir Delphine. Bonsoir Michel. Alors Delphine, merci d'avoir accepté cette invitation qui s'est faite un peu rapidement, mais tu as répondu présente. Donc merci vraiment beaucoup. On va vous laisser vous connecter tranquillement. Il y a toujours un petit décalage entre StreamYard et Facebook, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, pas trop longtemps non plus. Moi, j'aime pas se voir sur les replays. S'il y a des femmes qui nous regardent en replay, des fois, ça dure très, très, très longtemps. Tu passes. Mais voilà. Mais en tout cas, déjà, simplement, alors, remercier aussi Virginie Vincenot-Coraz qui est dans les coulisses ce soir. Merci déjà Virginie de m'avoir proposé de faire ce live, de m'avoir laissé carte blanche pour mon invité, pour la thématique. Et donc merci vraiment Virginie pour ta confiance. Je sais que ce soir tu vas être dans les commentaires, c'est toi qui vas être derrière le nom du collectif. Donc on vous laisse un petit peu un instant. Moi je vais regarder juste sur Facebook. Voilà, le temps que ça se connecte. Ah, il y a Laetitia qui est là. Bonsoir Laetitia. Je vois qu'il y a 5-6 personnes. Voilà. Virginie est là. Voilà. Bonsoir à toutes. On va laisser encore un petit peu de temps pour la connexion. Et puis peut-être que moi, je vais commencer à me présenter et puis je te passerai la main après Delphine. Et puis comme ça laissera un peu de temps aussi pour celles qui se connectent au fur et à mesure. Donc, moi, je suis Rachel Galerme, donc je suis sophrologue. Certaines me connaissent et j'accompagne exclusivement des femmes qui ont perdu un conjoint. Donc, je les aide à traverser les émotions du deuil, à se reconstruire, à retrouver leur joie de vivre. J'ai mon cabinet dans le Grand Est puisque je suis à Metz, mais je travaille aussi depuis 2017, depuis qu'on se connaît Delphine, en ligne maintenant beaucoup et certainement encore plus depuis le confinement, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis je connais le collectif depuis quasiment la création, depuis un peu plus de 2 ans. Virginie, tu nous diras si voilà la date exacte, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Et moi, j'ai tout de suite accroché aux valeurs du collectif, vraiment des valeurs d'entraide, de soutien, de développement aussi. Et l'idée, c'est qu'on soit toutes beaucoup plus visibles, qu'on puisse avoir plus de clients et puis chacune augmenter notre chiffre d'affaires. Voilà, tout ça dans une bonne ambiance et vraiment dans l'entraide. Et puis, j'ai eu la chance, c'était au printemps où Virginie m'a demandé si j'étais partante pour être alors je sais jamais comment me nommer, mais on va dire personne ressource. Moi, ça me va bien pour développer l'antenne sur Metz. Donc fin août, juste avant la rentrée, on a déjà fait un événement en présentiel où on avait invité Jérôme Dubois, pour celles qui le connaissent, qui nous a parlé de comment se présenter, comment présenter son entreprise, comment pitcher, voilà. Et puis d'autres événements présentiels étaient prévus, mais malheureusement, on a été un peu freinés dans notre élan. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Et Virginie a eu cette bonne idée de lancer des lives pour garder le contact, pour vous présenter d'autres personnes, pour vous aider aussi en ce moment dans cette période qui est quand même assez à la fois compliquée, mais qui a morte aussi, je pense, moi personnellement, beaucoup d'autres opportunités. Et il y a eu il y a 15 jours un live. Ce soir, c'est avec toi, Delphine. Et puis dans 15 autres jours, Virginie animera un autre live avec Peggy Kramer sur le rangement, sur comment on peut s'organiser chez soi ou dans son bureau pour se ranger et voilà. Donc on vous donnera rendez-vous dans 15 jours ensuite pour la suite. Alors bonsoir à celles qui viennent se connecter. J'arrive toujours pas à voir sur Facebook, mais c'est pas grave. Avec Delphine, on aime bien que ce soit interactif. Donc pour l'instant, c'est pas trop interactif, mais on compte sur vous. Si vous avez des questions, des remarques, des prises de conscience par rapport à ce que Delphine va partager, vraiment, n'hésitez pas. Pour celles qui voient le replay, la même chose, on répondra aussi avec grand plaisir. Donc Delphine, c'est bon, j'ai assez parlé. Je te laisse la main, je te laisse te présenter.
Alors, merci Rachel, merci aussi à Virginie. Enfin, c'est vraiment une belle opportunité. Donc moi, en fait, j'accompagne des femmes depuis 2008. Donc j'ai commencé en présentiel et la vie a fait que j'ai été quelque part obligée de monter mon business en ligne en 2011. Donc j'ai fait partie des premières Françaises à déployer une entreprise en ligne. Et donc depuis, voilà, c'est une activité qui se déploie à travers le monde et vraiment c'est une expérience extraordinaire. Donc c'est aussi tout ça que j'ai envie de partager, c'est cette on est une génération qui avons vécu la révolution Internet. Donc aujourd'hui, quelque part, nous vivons une vraie transition majeure. Et donc en fait, en saisissant les deux ensemble, on peut faire d'une entreprise un modèle de résilience. Donc évidemment, en pouvant le déployer en présentiel, mais aussi en pouvant le déployer en ligne. Et donc c'est une vraie opportunité que moi j'aurais jamais pu penser qui se déploierait de cette façon et surtout attirer vraiment des clients idéaux sans jamais nécessairement les rencontrer. Donc il y a un côté assez étrange quand on n'est pas complètement immergé dans cet univers-là. Donc c'est de tout ça que j'ai envie de vous partager et qu'on échange sur ce sujet ce soir. Bon. Alors, je sais pas, on peut peut-être demander, Delphine, est-ce que, voilà, toi, ce qui t'intéresse, comme tu connais pas toutes les filles du groupe, et moi non plus, peut-être nous dire, depuis quand vous avez créé votre entreprise, et puis est-ce que vous travaillez déjà en ligne ou pas? Est-ce que c'est un truc qui vous avez envie? Est-ce que justement depuis le confinement, depuis le coronavirus, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Est-ce que vous avez des peurs, des appréhensions? L'autre jour, quelqu'un m'a dit dans le groupe, mais moi, je suis photographe, je peux pas bosser en visio comme toi, Rachel, c'est pas possible parce que mes clients, il faut qu'ils soient en présentiel. Et ça, voilà, tu nous apporteras aussi des choses là-dessus. Où je suis coiffeuse et je peux pas non plus travailler en visio. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu par ouais, voilà, il y a des professions, enfin des professions, des entreprises aujourd'hui, des femmes, des solo entrepreneurs qui disent mais moi c'est pas possible vu mon activité. Je pense aussi à des femmes qui font des massages, enfin des choses en lien avec le corps. Voilà. C'est pas possible. Donc, tu pourras peut-être aussi apporter, toi, ton éclairage par rapport à ça. Alors, bonsoir Sabina, bonsoir Dominique, bonsoir Peggy. Il y a Sandrine qui est là avec nous. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et puis, peut-être, voilà, Delphine, tu peux, commencer à développer. Oui, alors du coup, je vais commencer. Puis comme on l'a dit avec Rachel, moi j'aime beaucoup aussi que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si jamais, je les aborde après, je vous le dirai. Mais surtout, c'est vraiment chouette de pouvoir rebondir. Donc en fait, je veux du coup aller directement quand même avant de commencer sur ce que je voulais dire. C'est que en fait, tous les métiers peuvent se passer en ligne. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un changement de posture et un changement de façon de travailler. Donc, si je prends l'exemple d'une photographe, gardez bien cette vue traditionnelle, mais évidemment que il y a d'autres choses que vous pouvez vendre en ligne. Par exemple, moi, j'avais une cliente qui était photographe, et pendant le confinement. Et donc, par exemple, elle a mis à disposition sa banque d'images. Donc, du coup, il fallait payer un membership pour avoir accès à sa banque d'images. Donc, elle l'adressait aux entrepreneurs qui ont souvent besoin d'avoir des images. Elle a aussi pu montrer ses compétences en communication. Donc, en fait, c'est vraiment penser différemment et sortir du cadre, surtout. C'est de cela dont il est majoritairement question. Moi, je parlais beaucoup de cette expression, le job qui nous colle à la peau. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller ouvrir la boîte. Donc, être juste photographe, quelque part, c'est très réducteur parce que je suis sûre que en étant photographe, vous avez tout plein d'autres talents. Et donc, typiquement, cet exemple de cette ancienne cliente où on a, tiré le fil, oui, en fait, elle adore communiquer. Donc, du coup, elle pouvait aider des entrepreneurs à communiquer. Et puis aussi,
faire une formation comment utiliser son smartphone pour faire des photos pro. Donc vraiment, on a été exploiter tous ces talents. Quand on est coiffeur, aussi, par exemple, on fait des produits, des colorations. Voilà, il y a plein de choses en termes de produits qui peuvent se mettre en place. Et en tant que masseuse, en fait, je suis sûre que au-delà du cadre de massage, il y a aussi d'autres choses. Il peut y avoir des tutoriels comment se masser, comment se faire masser par son conjoint. Enfin bref, du coup, il peut y avoir tout plein de choses qui peuvent être exploitées. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de vraiment aller chercher ces compétences entrepreneuriales, en fait. Qu'est-ce que je peux mettre à disposition de ma clientèle au lieu de penser comme dans une boîte, donc dans un métier cloisonné, mais bien plutôt se mettre au service de sa clientèle. Donc voilà, je voulais juste mettre ces graines-là parce que pour moi, elles sont fondamentales, surtout dans un contexte actuel où de nombreux business qui restent dans un moule, forcément, du coup, mettre la clé sous la porte et ont vraiment beaucoup de mal à se reconfigurer alors qu'il y a des options extraordinaires. Vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûre. Le mot crise veut dire risque, mais aussi opportunité. À travers l'histoire, on a toujours vu, il y a des moments de crise et incroyable, il y a toujours des belles histoires qui en sont ressorties. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour chacune d'entre vous. Donc voilà, je mets les petites graines qui sont pas des moindres, de vraiment penser hors de la boîte et vraiment en lien avec tout ce que votre savoir-faire et aussi comment vous avez envie de le faire. Donc je vais passer à travers différentes thématiques. Donc n'hésitez pas vraiment à poser des questions ou partager. Donc pour arriver à vraiment développer un business en ligne lucratif, parce que c'est pas le tout d'avoir un business en ligne, tant qu'à faire autant avoir vraiment des revenus significatifs. Parce qu'on n'est pas a priori, juste là pour avoir une petite activité. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment être conscient de ce qu'on a vraiment envie de faire. Puis quand ce qu'on a vraiment envie de faire, justement, ça va plutôt là. Donc, justement, on va sortir du cadre, je suis photographe, je suis masseuse, ou je suis thérapeute, ou je suis avocate, ou je suis décoratrice. En fait, au-delà de ces boîtes, en fait, c'est quoi là? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Donc peut-être que, je sais pas, moi j'avais une cliente, en fait, alors c'est un peu dur comme sujet, mais c'était les douleurs obstétricales. Donc voilà, c'est quelque chose pour elle, c'était juste absolument incroyable et révoltant que des femmes puissent souffrir quand elles accouchent. Donc du coup, elle en a fait un métier. Donc tout peut être un métier. Mais du coup, c'est vraiment aller chercher son fameux pourquoi. Et ce fameux pourquoi, c'est au-delà même de vos compétences et de votre savoir-faire actuel, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une passion. Souvent, on se met beaucoup de pression. Moi, personnellement, on m'a souvent dit, mais Delphine, t'as pas de passion. Donc, quand je dis que je trouve ce qui me plaisait vraiment, je me disais qu'il y avait forcément rien, puisque je n'étais passionnée en rien. Mais en fait, en creusant, on arrive quand même à trouver des choses qu'on aime faire. Et en partant de là, après, on tire le fil. Et puis, c'est intéressant parce que finalement, notre savoir-être et nos savoir-faire se mettent en place. Et puis, il y a comme un puzzle qui se construit sur lequel on peut s'appuyer pour se déployer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, au démarrage, c'est vraiment trouver ce qui a du sens, là où on se sent utile et à notre place. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui se trouve facilement, mais en tous les cas, de commencer quelque part par quelque chose qui vous intéresse et le déployer. Moi, personnellement, quand j'ai démarré, j'accompagnais des femmes à trouver un job à l'étranger, ce que j'avais réussi à faire dans un pays, et ce qui m'a petit à petit démontré que oui, j'arrivais à avoir des clients, et puis ma route a bifurqué vers l'entrepreneuriat, parce que finalement, je voyais bien que c'était plus ce vers quoi j'avais envie d'aller. Mais de commencer quelque part, c'est souvent le plus important. Souvent, mes clientes qui viennent dans mes premiers forfaits me disent « Bon, je veux vraiment trouver le projet qui m'anime. » Et des fois, elles ont quelques frustrations ou des difficultés à s'enthousiasmer à ce que ce soit le projet. Souvent, je leur dis « En fait, je comprends. » Et en même temps, j'ai envie de dire « C'est pas complètement
Le principal, c'est que déjà tu commences quelque part, même si c'est pas complètement exactement le truc qui te fait vibrer, mais au moins tu te mets dans une posture qui est de rendre service à des gens dans déjà ce que tu sais faire. Donc ça peut être, je sais pas, déjà savoir faire un CV. Voilà. Et donc aider déjà des personnes à bien faire leur CV. Puis après, en fait, en aidant notre clientèle, bah, déjà, on est rassuré parce que on se sent utile et en fait à notre place. Puis petit à petit, on peut voir que il y a d'autres choses qui nous intéresseraient de faire en résonance avec ce que nous disent notre clientèle. Et donc c'est là en fait où on co-construit en lien avec un besoin qu'il y a sur un marché et en lien avec ce que nous on a envie de faire et on aimerait faire. Donc c'est plutôt cette posture entrepreneuriale, je dirais, qui est la plus importante avant même presque de trouver le fameux projet. Parce que souvent, on s'en met une grosse pression sur le fameux projet. Si jamais tu veux m'interrompre, Rachel, n'hésite pas. Je t'interromps. En fait, alors il y a Peggy qui dit, j'avoue que j'y ai déjà réfléchi. Mais voilà. Alors, si Peggy, tu peux nous en dire plus, tu y as déjà réfléchi, mais est-ce qu'il y a un frein? Est-ce que tu te dis Mais à quoi? À monter son business à en se ligne? lancer sur le web? On va se lancer sur le web en ligne. Et Virginie qui dit, quel type de formation conseillez-vous pour se lancer sur le web? Alors, ouais. Alors, en fait, c'est comment? Il peut y avoir, je dirais là, comme ça, spontanément, deux options que je vois. La première, c'est de commencer par se former sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je dirais que ça peut être une façon. La deuxième que moi je préconiserais, c'est plutôt de se faire coacher complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment aligner son projet, puis vraiment déployer un business qui intègre en fait la partie réseaux sociaux, puisque évidemment, développer son business en ligne, pour une grosse part, c'est développer sa communication en ligne. Donc, qui dit communication en ligne ne veut pas forcément dire business 100% en ligne. Ça peut avoir des répercussions et nous amener des clients en présentiel, bien sûr. Mais le fait de développer un business en ligne veut dire deux choses. C'est j'ai ma communication qui est en ligne et également j'ai ma façon de travailler qui est en ligne. Et donc, en fait, il y a des coachs en fait qui accompagnent sur absolument l'intégralité du processus pour faire d'une personne, enfin là on est entre femmes, on va dire d'une femme, qui a soit tout plein d'idées, soit pas d'idées, mais qui a envie de lancer son business. Donc dans ce cursus de coaching, en fait, on part de là, on trouve l'idée, puis après, vraiment, on construit l'entreprise en tant que telle. Donc on va aller sur la communication, mais aussi sur la posture entrepreneuriale, sur l'organisation de son temps, tout ce qui est en lien avec l'efficacité, et également un point extrêmement important, tout ce qui est relation à l'argent, parce que ça c'est très très important. Donc c'était un peu, donc pour moi il y avait un peu, donc t'hésites pas Rachel, hein, parce que donc pour moi je venais un peu avec mes 12 secrets. Donc pour moi le premier c'était vraiment décider de quitter son inconfort professionnel, hein, que vous soyez aujourd'hui salarié, que voilà aujourd'hui ça n'aille pas, ça n'avait plus de sens pour vous, ou que je sais pas vous soyez en arrêt maladie ou en chômage et que l'idée vous titille, ou bien que vous commenciez mais que ça voilà ça ne génère pas de clients. Dès lors qu'on ressent un inconfort professionnel, c'est de se dire je n'ai plus envie, donc je me bouge. Donc ça, c'est important parce que tellement de personnes en arrivent à être malades, en dépression, etc. parce que elles n'arrivent pas à prendre vraiment la décision de changer quelque chose. Et donc ça, c'est la première chose la plus importante qui va vous donner une vraie ouverture. La deuxième chose, donc, c'est trouver ce fameux projet qui résonne pour vous, dans lequel vous sentez utile et à votre place. Et encore une fois, c'est aussi tout un processus. Donc, d'abord et avant tout, c'est de se mettre dans cette démarche de vouloir vraiment aider, qui compte. Le troisième secret pour moi, c'est donc travailler sa relation à l'argent. Parce que, en fait, il y a une vraie interaction entre sa propre valeur et la valeur argent. Donc l'argent va jouer dans la transition. Donc beaucoup se disent j'ai peur de pas en vivre donc je vais pas me lancer. Rachel, je me rappelle quand tu nous disais que tu avais peur de pas en vivre, mais en fait tu y es allé quand même. Donc voilà. Donc il y a certaines personnes qui, en fonction de leur profil en lien avec l'argent, donc, on a chacune, en fait, des profils en lien avec l'argent. Moi, je travaille avec un outil où il y a 8 archétypes.
Et c'est vrai qu'en fonction des archétypes, donc les archétypes sont un peu comme notre ADN en fait. Donc il y a le nourricier, l'accumulateur, le chef, le non-conformiste, l'alchimiste, etc. Et bien en fait, déjà quand on voit le top 3, on peut voir quels sont en fait ce dont on a besoin pour transitionner. Donc d'un poste de salarié vers une transition d'entrepreneur, ou bien déjà dans notre transition d'entrepreneur. Donc si une personne, par exemple, a l'archétype accumulateur en premier, c'est sûr que c'est une personne qui se sentira rapidement d'insécurité financière et qui a besoin d'avoir un matelas financier très conséquent avant de se dire vraiment je vais y aller. Et c'est pas une personne qui, donc je vais être très schématique et vraiment il n'y a rien, je veux pas être, mais par exemple quelqu'un qui est fonctionnaire, bah c'est sûr qu'il va pas quitter le monde du comment dire, être fonctionnaire à passer du jour au lendemain entrepreneur. C'est juste tellement radical que c'est absolument pas possible. Donc ça c'est important en fait. Donc la relation à l'argent, il y a beaucoup à en dire. Rachel, tu me dis, hein. Vas-y. Ouais, non, parce qu'en fait, il y a un commentaire qui me fait réagir. Virginie qui dit que la région Grand Est, en lien avec l'État, lance des chèques numériques pour aider à digitaliser votre business, aide financière, etc. Mais justement, en fait, c'est super, Virginie. Mais le truc, c'est aussi après d'être convaincu qu'on va apporter aussi la même qualité aussi de service, d'aide en ligne que si on était aussi en présentiel. Et je trouve que ça, il y a quand même beaucoup de freins par rapport à ça. Alors Virginie nous donne toutes les aides possibles, digitalisées. Mais ouais, ok. Donc, voilà. Elle met que pour les personnes de Nancy, il y a la CCI qui offre 1 heure de MOOC, je sais pas comment on prononce, pour faire le point de la digitalisation, pour faire un diagnostic aussi. Et voilà, je te laisse continuer sur la relation à l'argent parce qu'on fera peut-être un lien encore à la fin avec ça, mais voilà, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Enfin voilà, en plus il y a des ressources, c'est génial. Puis après c'est ça, c'est quand on reparlait des accompagnements puis comment y aller, bah ça reste aussi très personnel. Donc voilà, chacune va trouver ce qu'elle souhaite. Moi personnellement, j'ai eu besoin de me faire accompagner par des femmes qui avaient déjà fait les étapes. Et donc moi ça me rassurait de savoir que elles en étaient là où moi j'avais envie d'aller et puis finalement elles allaient m'aider à vraiment travailler sur toutes les facettes dont on a besoin pour en arriver là. Donc vraiment c'est voilà. Puis après voilà, il y a des chambres de commerce, etc. évidemment. Donc la relation à l'argent, elle est vraiment, c'est un pilier extrêmement fort parce que ça va nous mettre dans des situations des fois où on va s'auto-saboter. Donc, par exemple, on peut se dire, ben tiens, j'ai peur de pas en vivre, et en même temps, on va se retrouver à faire des formations, à aller chercher une certification, alors qu'on se dit qu'on veut se lancer, et à creuser en fait une dette, parce que voilà, on cherche la formation, la certification, etc., avant de se dire, ben oui, non, en fait, je suis prête à me lancer. Ben en fait, non, en fait, c'est important de se lancer le plus rapidement possible, justement pour faire fructifier la valeur que nous avons déjà en nous à partir du moment où on se dit bah, j'ai envie de me lancer. Donc il y a forcément déjà quelque chose que vous pouvez mettre au service de votre clientèle. Donc c'est tout ce rapport avec la conscience de la valeur que vous avez déjà à apporter. Donc ça c'est très important, qui n'a pas à être il y a déjà quelque chose. À partir du moment où vous voulez vous lancer, il y a déjà matière à faire des offres de services et à répondre à un besoin du marché. Donc ça, c'est très important. Et évidemment que tout le temps, on aura envie de se former, mais du coup, les formations, on va les choisir de façon très judicieuse parce que déjà, on va s'autofinancer. Et 2, en fait, comme on sera au contact de notre clientèle, on verra vraiment ce qui nous intéresse, nous, comme thématique, et ce qui va pouvoir être rapidement transposable auprès de notre clientèle. Donc, c'est vraiment un switch très important. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que en fait, souvent on veut la bonne formation pour la bonne clientèle, mais en fait, c'est souvent une co-construction, moi je trouve, avec notre clientèle parce que voilà, on se lance sur un truc, on voit qu'on attire aussi tel profil, qu'on adore travailler avec tel type de client, et on va en fait au fur et à mesure affiner. Et c'est vrai que le risque, c'est un peu toujours alors là, on est dans le groupe des femmes et entrepreneurs du Grand Est, mais c'est aussi des femmes de challenge. Donc, de vouloir toujours être au top au niveau des formations et en fait, de pas
on sait déjà, enfin, on peut démarrer déjà à faire plein de choses et même en ligne parce que là, je rebondis sur Peggy qui dit je me rends compte que j'arrive pas à répondre à ta question, Rachel, parce que tout à l'heure, je demandais quels étaient les freins pour te lancer en ligne. Peut-être que je pense que j'ai besoin de me sentir plus en confiance en moi. Et moi, alors je sais pas si c'est exactement ça, Peggy, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que j'ai un peu peur de l'outil web aussi parce que si voilà, je reçois un client, que ce soit sur Zoom, Skype, etc., je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si il y a une espèce de, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai l'impression d'avoir une espèce de vitre entre le client et moi et de pas être aussi bonne en ligne que si j'avais mon client dans mon bureau. Et on a aussi nous beaucoup de croyances sur ça parce qu'en fait le client, ben souvent lui il fait pas la différence parce qu'il sait pas, il est jamais venu dans notre bureau. Il fait pas de différence et en fait c'est nous qui je trouve, en tout cas moi pour ma part, si je peux partager juste mon expérience, quand on s'est rencontrés en 2017, tu m'as dit tu n'es pas que sophrologue. Bon, je comprenais pas trop ce que tu voulais me dire, mais j'ai compris après. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on est quand même très rentré dans les cases. Et puis en plus, tu m'as dit, mais Rachel, tu peux travailler en ligne parce qu'en ligne, tu pourras toucher toutes les femmes de France et même dans le monde. Et moi, je t'ai dit, mais c'est impossible que je fasse des séances de sophrologie en ligne, etc. Et en fait, c'est la première fois que j'ai fait une séance parce qu'une cliente elle-même m'a dit en ligne, mais moi, je pars un mois au Maroc pour mon travail. Donc moi, tout de suite, je lui ai dit, on va pas se voir pendant un mois, quoi. Et elle m'a dit, ah, mais non, mais pas du tout, Rachel, on va faire les séances en ligne. Donc voilà. Et en fait, c'était moi qui avais la trouille et je lui avais dit, au retour, on reprendra tout. Et en fait, on a fait les séances et ça s'est vraiment super bien passé. Et en fait, c'est nous qui avons peur. Souvent, là, quelqu'un qui écrit au niveau de la technique, je teste les ateliers via Zoom, ça me conforte à la technique. Voilà. En fait, c'est le fait d'expérimenter, d'essayer. Et juste, et je terminerai là-dessus pour moi, mais juste petite anecdote, moi, moi, je vous encourage à vous équiper d'un bon ordinateur parce que moi, mes premières séances en ligne, je les faisais de mon téléphone. Donc, je vous dis pas les conditions pourries. Et maintenant, je sais dire aussi, savoir aux clients de dire vous installez, voilà, parce qu'il y a des séances où les gens étaient sur des fauteuils au bureau entre midi à roulette et où 2-3 fois des femmes se sont un peu en fin de séance, pas endormies, mais voilà. Et je voyais le fauteuil à roulette se déplacer. Donc maintenant, c'est un truc que je pose comme question. Et c'est pareil, des femmes, des fois, qui, surtout sur le deuil, voilà, aujourd'hui, les clientes que j'accompagne sont très fatiguées, peuvent s'endormir. Et c'est pas comme au cabinet, je peux pas je peux pas leur caresser la main pour qu'elles reviennent. Maintenant, j'ai appris à leur dire en début de séance, si ça arrivait, on raccroche et puis on fera un débrief par message, etc. Donc c'est vraiment, je pense, important d'expérimenter ça. Et puis oui, on va s'améliorer, mais si on fait pas, c'est vraiment nos croyances à nous qui font qu'on est persuadé voilà, qu'on va pas être aussi efficace, qu'au niveau de la technique on va patauger, donc voilà, c'était juste un peu mon témoignage. Je veux pas te... Non, mais t'as raison. Puis je vais rebondir dessus aussi sur le fait de bien choisir et d'être sélectif sur le profil de sa clientèle. Ce qui est difficile au démarrage de considérer parce que pour une grande partie, on a peur de ne pas en vivre. Moi, ça a été mon cas au départ. Du coup, c'est contre-productif parce que du coup, dans notre communication, ça va être très édulcoré. Alors que, en fait, quand on arrive à vraiment se positionner sur sa clientèle cible, ce qui est génial, c'est que du coup, ces femmes ou ces hommes, en fait, sont attirés à nous et du coup, il y a un filtrage. Donc, du coup, quand on se rencontre pour un rendez-vous de prospection, tout de suite, ça match, en fait. Et donc, c'est quelque part assez déconcertant. Et même quand, moi, mes premières clientes arrivaient, et des fois, certaines ont été très dubitatives parce qu'en fait, on allait potentiellement jamais se rencontrer en vrai et de se retrouver avec d'autres femmes avec qui elles avaient tout de suite une intimité incroyable. C'est vrai que les premiers temps, c'est assez déconcertant à vivre. Mais en fait, c'est grâce au fait que vous-même vous soyez positionné en étant sélective sur le profil de votre clientèle cible et ensuite votre communication, forcément, elle en est teintée, que vous allez attirer votre clientèle cible. Et c'est là où vous allez avoir les meilleurs résultats. Et on en revient aussi à considérer sa valeur et pouvoir oser se dire
oh bah, je suis quand même peut-être bonne dans quelque chose. Parce que évidemment, notre éducation nous ayant dit peut mieux faire, bah en fait, à chaque fois, fallait comme compléter l'ensemble des choses et fallait être bonne partout. Mais c'est juste pas possible. Alors que là, justement, dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire et de se dire, bah voilà, je suis pas bonne en tout, mais il y a des choses où je peux franchement être bonne. Et donc, une des choses qui va vous le permettre, c'est vraiment d'être très sélectif sur votre client et cible. Et ça aide tout le monde et c'est comme ça que ça doit être fait. Parce qu'en fait, même si notre expertise peut évidemment aider un grand nombre de personnes, moi par exemple, je pourrais très bien dire, bah, évidemment que je pourrais aider des hommes parce que ma technique, elle vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ben oui, mais en fait, dans mon énergie, il s'est trouvé que ben, je me sens tellement intimement connectée aux femmes que c'était une évidence. Et donc, puis en plus, c'est un profil de femme à part entière. Donc en fait, si je détaille, je vais jusqu'à, en plus, elles adorent le chocolat. Enfin voilà, je les connais vraiment sur le bout des doigts. Et donc du coup, ce qui fait que c'est tellement intéressant. Moi, j'ai même essayé de coacher des Québécoises ou des Suisses. Et ben en fait, au niveau de la culture, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Après, ça dépend des métiers, hein, mais dans le mien, c'est intéressant d'être le plus juste par rapport à la culture. Et donc, ben moi, j'ai trouvé que voilà, donc évidemment, les Françaises de ma génération, ça match fort. J'habite en Belgique et on est installé en Belgique. Ben, il y a un léger décalage, mais on est quand même fort proche. Donc ça, c'est chouette. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc dans votre communication, de pouvoir honorer le fait que effectivement vous ne pouvez pas aider tout le monde et que c'est là une des raisons aussi qui fait qu'il y a autant de professionnels sur votre marché également, c'est que voilà, il y a autant de profils de clients idéaux et vous n'êtes pas destiné à aider tout le monde, mais vous êtes destiné à aider une partie et c'est ceux qui seront vos clients idéaux. Tu voulais ajouter quelque chose, Rachel? Bah oui, et c'est d'autant plus important sur le web parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui communique sur les réseaux, voilà, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta, et on est, voilà, on peut être vite noyé quand même. Voilà, on est beaucoup. Enfin, moi, si je parle que des sophrologues, on est quand même beaucoup sur le web, et si on se démarque pas et euh, et puis c'est vrai par rapport à ce que tu dis, en fait, à un moment donné, on se rend, c'est pas évident de le comprendre quand, moi, il y a encore beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que ça te limite pas de travailler que avec des femmes qui ont perdu un conjoint ou que sur le deuil? Est-ce que tu passes pas à côté d'une autre clientèle où tu pourrais gagner mieux ta vie, encore plus d'argent? Et en fait, moi, je me rends compte aujourd'hui, maintenant, avec du recul, c'est que, ben, je suis persuadée que la sophrologie, elle peut aider sur plein de thématiques. Mais par exemple, moi, aider, par exemple, des adolescents dyslexiques, comme j'ai eu souvent des demandes, c'est pas, je pense qu'ils ont absolument besoin de sophrologues et voilà, ou des ados qui sont un peu décrocheurs par rapport à l'école, au lycée et tout. Ils ont, enfin, il y a besoin, il y a un vrai travail à faire. Mais moi, je m'éclate pas, quoi. Je m'éclate pas du tout avec, voilà, ça fait pas forcément sens pour moi. Et c'est vrai que le démarrage, c'est pas évident d'intégrer ça tant que tu l'as pas expérimenté. Et parce qu'après, c'est sûr que quand tu es bonne sur une clientèle, après tes clients, c'est tes meilleurs ambassadeurs, quoi. Ils vont vraiment parler. Enfin, une fois qu'il y a ça, après c'est hyper facile. Mais c'est vrai que c'est un switch au niveau au niveau mental, je trouve. Mais ça fait la différence, je trouve, en tout cas sur le web, puisqu'on parle du web. En fait, que ce soit sur le web ou que ce soit même en présentiel, ce qui est important, en fait, c'est pas de se positionner en tant que professionnel, donc psychologue, coach, décoratrice, professeur de yoga. Quelque part, c'est pas ça qui va faire que vous allez arriver à avoir des clients facilement. Parce qu'en fait, là, on reste dans une posture, je dirais, relativement traditionnelle et assez vague, en fait. Si je dis, je suis sophrologue, je suis coach, je suis thérapeute, je suis décoratrice. Bon, ok, on y voit à peu près quelque chose, mais alors que si vous enlevez cette casquette et vous vous dites qu'en fait, il y a plein d'autres choses que vous savez offrir et que vous avez vraiment une expertise, donc, qui est-ce que vous aidez et quel est le résultat que vous allez, sur le chemin duquel vous allez amener votre clientèle? Ça va faire la différence et ça va faire que, du coup, vous allez éviter d'avoir la sensation d'avoir à vendre vos services. Parce qu'en fait, il y a le problème de se rendre visible.
parce que sur Internet, voilà, être entrepreneur, c'est quand même très intuitu personné, hein, donc forcément, déjà la peur de se montrer, c'est un vrai travail à faire. Donc moi souvent, je dis bah voilà, déjà si on n'a pas un pourquoi, c'est-à-dire que quelque chose qui nous fait vibrer ou qui nous énerve, bah, c'est forcément difficile de se lever le matin et d'être motivé. Donc c'est la première chose qui fait que du coup on déploie une expertise, on sait qu'on a quelque chose à résoudre et des fois, donc le contexte est évidemment pas du tout à propos dans la comparaison que je vais faire, mais on va dire que c'était avant, je faisais l'analogie entre voilà, si vous étiez chercheuse, vous aviez trouvé un vaccin et que bah voilà, tout plein bah oui, c'est pas du tout juste dans ce contexte-là, mais c'était vraiment l'idée de dire que vous apportez une solution à des personnes qui ont un vrai besoin. Et donc, en cela, ben, entrepreneur, c'est pas vraiment le point, hein, c'est que vous devez aider et faire savoir que vous détenez la solution au problème que cette clientèle a et que vous savez résoudre. Et du coup, vous êtes en mission. Vous ne pouvez pas ne pas faire savoir ce que vous savez. Et au-delà de vous, en fait, c'est pas vous incarnez juste une solution que vous avez élaboré, qui du coup est selon vos valeurs, votre personnalité et qui donc match avec votre clientèle idéale. Donc ça, c'est entre autres une des choses, mais ça fait pas tout évidemment, pour dépasser la peur de se rendre visible, parce que sur Internet, bah, c'est pas comme si vous alliez, je sais pas, dans un événement de réseautage, vous êtes là physiquement, même si vous êtes un peu en retrait, vous êtes quand même là. Mais sur Internet, voilà, si vous n'avez pas allumé votre vidéo pour faire une vidéo, votre Facebook Live ou écrire un article, bon ben tout peut se passer, vous n'existez pas. Puis même si vous avez fait une fois un webinaire et que vous en faites plus pendant 6 mois, ben vous disparaissez. Et donc c'est un côté très ingrat. Et donc c'est vrai que c'est vraiment dépasser ses propres peurs, dépasser ses propres doutes et penser sincèrement à vouloir aider sa clientèle cible. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de contribuer et de se sentir investi en fait d'une mission. Alors au départ, c'est un peu timide. Moi j'étais terrorisée au départ. Donc mais petit à petit, en avançant, comme tu disais Rachel, en essayant, ben en fait voilà, on sort de sa zone de confort. Puis finalement on a des feedbacks positifs, on commence à avoir des prospects, puis petit à petit on a des clients. Puis en fait, quand on se trouve à être avec des clients, bah, c'est là où on se sent vraiment utile à notre place. Et donc en ligne, bah, finalement l'alchimie elle se passe, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, en ayant bien défini sa clientèle cible, en ayant bien défini la solution qu'on souhaite résoudre, bah, en fait ça se fait. Ouais. Alors justement, il y a Dominique qui dit: je suis formatrice et pendant le premier confinement, j'ai fait des formations à distanciel. Les premières étaient un peu laborieuses et petit à petit, j'ai maîtrisé l'outil, j'ai modifié mes supports. Donc Dominique, elle fait des remises à niveau en orthographe et préparation au certificat Voltaire. Donc Virginie dit l'importance de faire ses fiches persona avant de se lancer, donc sa clientèle cible, cela aide ensuite pour sa communication. Et il y a Sandrine qui pose une question, qui dit: tu parlais d'argent, comment fais-tu pour te faire rémunérer en ligne avant la séance? Donc peut-être tu travailles pas à la séance, mais une plateforme particulière. Voilà. D'accord. Donc j'aime bien ce que tu amènes parce qu'effectivement dans après chacun y va avec sa perception de l'argent aussi. Hein. Moi personnellement, généralement effectivement je recommande de se faire payer avant. Alors en ligne ou pas en ligne, hein, c'est de fait voilà, parce que en fait nos clients idéaux finalement l'argent ils vont pas négocier le prix de nos tarifs et effectivement tu mentionnais à la séance donc quand on est dans un mode résoudre un problème auprès de notre clientèle, il vaut mieux avoir élaboré un système de forfait donc qui permet d'avoir un nombre de mois défini en vue de l'atteinte d'un résultat parce qu'on est vraiment dans un mode je veux vraiment vous aider, je vais être vraiment dans un mode solution. Ouais, Delphine, c'est plutôt un programme, je trouve, parce que forfait, il y a des personnes qui pensent qu'on va faire un tarif réduit. T'as raison. Ouais, précise parce que ouais.
tarif réduit, forfait, c'est un programme global dans lequel on va mettre plein de choses et plus que des séances individuelles, en fait. T'as raison, exactement. Merci. Ouais. Et donc, comment on se fait payer? C'est tout simplement, il y a des virements bancaires. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, en fait. C'est vrai que des fois, on peut penser que ça l'est. Et donc, il suffit d'un virement bancaire. On donne son numéro de compte en banque. Donc, après, en fonction du statut qu'on a, forcément, on fait une facture avec un numéro et puis la personne mentionne le numéro de la facture quand elle fait le versement. Après, il y a des outils en ligne, évidemment, comme WooCommerce, hein, par exemple, avec Stripe. Donc, vraiment, il y a des choses. Bon, après, c'est pas du tout obligé de le mettre tout de suite. Un virement bancaire, c'est complètement suffisant. Mais ça, c'est pas évident non plus quand on démarre de dire, de s'autoriser à dire, vous allez me payer avant que je fasse le job. Ça, c'est aussi parce qu'on est tellement habitué à, non, je fais juste ma séance et après on me paye, et que de dire, je fais un programme global parce que je vais accompagner la personne sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, enfin, je sais pas, hein, c'est ça, et de dire, voilà, je vous propose tout ça et le paiement il sera avant. C'est aussi quelque chose par rapport à la relation à l'argent qui est une autre façon de. Oui. Après, on peut y aller progressivement par rapport à là où on est de la relation à l'argent. En fait, c'est ça qui est important. Moi, je dirais que dans un premier temps, effectivement, proposer pas à la séance, parce qu'à la séance, finalement, quelque part, on ment un peu en disant qu'on va résoudre un problème en faisant des séances un peu comme ça, sans vraiment une fréquence, ou même en ayant une fréquence, mais on donne souvent plus que la séance. Des fois, on envoie des documents entre les séances, on fait un compte rendu après la séance. Donc, vraiment se rendre compte qu'on fait spontanément, on a envie de faire plus que juste la séance. Et donc, du coup, de le dire, en fait, parce que souvent, moi, quand j'ai des femmes qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancées, quand je leur pose la question, elles offrent déjà plus que la séance. Et le problème, c'est que notre client, n'en ayant pas conscience, il pense qu'il paye que la séance. En fait, non, il a plus, mais il ne s'en rend pas vraiment compte que ça a de la valeur. Et donc, le fait de faire un accompagnement sur plusieurs mois, donc incluant des séances, et aussi des comptes rendus, des questionnaires, des informations, des modèles. Tout ça permet vraiment de donner quelque chose de très très intéressant. Et encore une fois, d'y aller progressivement dans sa relation à l'argent, mais effectivement, petit à petit, les clients idéaux, en fait, vont payer la plupart en une fois, parce qu'en fait, c'est comme avoir le ticket d'entrée à ce qu'ils souhaitent résoudre, en fait. Et vous l'ayant mis en avant comme ce que vous faisiez, vous proposez, c'est ça qu'ils ont envie. Puis le paiement, on s'en fout, en fait. Ce sera de toute façon payé. Donc, que ce soit tout de suite, maintenant, tout, allons-y. Alors, il y a Peggy qui fait un peu d'humour qui dit la personne qui a un chihuahua ira plus vers un éducateur canin spécialisé en chihuahua. Voilà, exactement, c'est ça. Qu'un éducateur canin tout court, elle se dira, lui, il est expert dans son domaine. Bon, il y a Virginie qui se moque d'elle. Et il y a Peggy qui demande, est-ce que c'est pas en faisant et en ayant des clients différents qu'on finit par cibler plus précisément les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler? En fait, je dirais un petit peu, et en même temps, faut pas attendre trop longtemps, parce que ça peut être aussi un piège. Et en fait, donc je dirais que voilà, un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que rapidement faire un constat du profil. Souvent, globalement, on le sait. En fait, quand on se questionne, on sait globalement qui est-ce qu'on préfère. Après, des fois, ça nécessite qu'on soit un peu challengé, parce qu'effectivement, des fois, on choisit, mais c'est pour de mauvaises raisons. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je choisissais les managers, parce qu'évidemment, j'avais peur de ne pas en vivre, donc je me suis dit, autant prendre des managers qui, a priori, ont les moyens de payer mes services, sauf que je n'avais pas du tout envie de travailler avec eux. Donc voilà, donc je dirais pas trop longtemps tester différents types de profils, parce qu'en fait, on entame justement sa confiance en soi, parce que on laisse une porte plus ouverte aussi à des non idéaux. Et donc voilà, on peut expérimenter, mais peut-être pas dans une période trop longue, en fait. Rapidement faire le constat de ceux avec qui on est vraiment bien. Et juste, je voudrais revenir sur l'idée de l'expertise et de se coller une étiquette. Souvent, on a peur de préciser, en fait, ce qu'on veut faire
Un peu comme si on prend ton exemple, là on dit oh là là, tu te spécialises sur le deuil, mais en fait donc c'est vraiment l'idée d'aller vraiment se spécialiser. Et après je fais souvent, après ça ouvre en fait tellement de portes que et on ne peut pas en avoir conscience avant justement de s'être spécialisé. Donc il y a tout plein de choses qui rentrent en jeu. Moi personnellement, au démarrage, je me suis spécialisée à accompagner les femmes expatriées qui voulaient trouver un emploi à l'étranger. Même mon mari m'a dit, est-ce que tu as fait des statistiques pour être sûr qu'il y a suffisamment de femmes expatriées pour que tu arrives à en vivre? J'ai pas répondu à sa peur. Et en fait, voilà, en me spécialisant dessus, je me suis sentie vraiment plus à ma place et ça a ouvert tellement d'opportunités que c'était juste incroyable. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y ait une peur, mais en y plongeant, en fait, on découvre tout un univers. Et du coup, Peggy dit, moi au début, j'ai accepté de travailler avec tout le monde. Maintenant, je sais avec qui je ne veux plus travailler, avec plein de points d'exclamation. Ouais. Je commence à cibler ma clientèle idéale. Je m'autorise maintenant à refuser certaines demandes inconcevables pour moi à mes débuts. Voilà, ouais, c'est ça. C'est super dur au départ, mais en fait, après, c'est toujours cette idée d'alignement, en fait. On le sent quand on a des clients non idéaux. Et donc ça, c'est important de vraiment en avoir conscience et de savoir dire non ou d'arrêter un accompagnement parce que ça met vraiment en jeu notre capacité à vraiment être bonne et aussi notre confiance. Et ça, c'est tellement précieux. Ah non, pardon, c'est Virginie qui dit ça. Virginie, elle parle à Peggy pendant le chat. Alors, je suis perdue. On ne peut pas les déranger. Hein. On fait donc des conversations en parallèle. Non, c'est bien. C'est Virginie qui parlait d'elle, pardon. Excuse-moi, Virginie. Donc, je voulais venir aussi sur dans cette démarche que en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qu'on n'a pas inclus. C'est effectivement le fait que finalement notre job premier, c'est de communiquer. Donc d'être dans cette démarche de marketing authentique. Donc marketing, forcément, c'est communiquer. Et authentique, c'est parce qu'en fait, on n'a rien à vendre. Mais par contre, s'il y a des personnes qui ont un problème qu'on a su résoudre, on est ravis de pouvoir les aider. Donc on forcera jamais personne à acheter nos services, mais par contre, on est vraiment hyper disponible pour les personnes qui sentent qu'on est la bonne personne pour les aider. Et donc en fait, généralement, quand on devient entrepreneur, on pense que on va servir nos clients, on va se former, et puis voilà. Sauf que rapidement, on se rend compte que c'est pas ça qui amène les clients, parce que si on se rend pas visible, il n'y a pas de clients. Et donc cette partie-là, c'est souvent celle qu'on aime le moins au départ, parce que du coup, on se dit mais j'ai pas envie. Et puis on le fait un petit peu, on a des clients, puis on arrête, puis après on n'a plus de clients, puis il faut se retrousser les manches, puis il faut y retourner. Et en fait, voilà, c'est vraiment de comprendre que un business en ligne, mais aussi en présentiel, mais un business en ligne demande à ce que, effectivement, on se retrousse les manches et on soit vraiment à communiquer. Donc, communiquer pas de n'importe quelle façon, bien en étant dans une posture de je veux sincèrement vous aider. Donc, nos vidéos, nos Facebook Live, nos webinaires vont être une réponse à des problèmes qui sont vécus par notre clientèle cible. Et donc, on est finalement à donner beaucoup de gratuits, beaucoup de solutions, beaucoup d'idées, beaucoup de stratégies, beaucoup de techniques gratuitement avec toute notre communication. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on acquiert aussi une posture d'experte parce que voilà, on aide du mieux qu'on peut de ce qu'on sait et de ce qu'on est à ce moment-là. Et on sème des graines, donc un peu comme un jardinier. On ne sait pas si ces graines vont un jour fleurir et quand. Donc c'est le côté assez ingrat, mais en tous les cas, c'est notre job premier. C'est vraiment de faire connaître ce qu'on sait résoudre. Et ça, c'est extrêmement important et c'est souvent ce qu'on néglige, alors que c'est ça qui fait tourner le business. Donc voilà, apprendre ces techniques via les outils Internet, c'est vraiment quelque chose de précieux et c'est pas forcément hyper compliqué. Donc voilà. Okay. Alors, donc là, c'est Peggy, vraiment, pour de vrai. C'est cette partie que je travaille actuellement, mais étant réservée, cette mise en avant est une énorme sortie de zone de confort. C'est sûr. Non, c'est sûr. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je dis souvent,
enfin, je dis souvent, je le vis et puis c'est comme ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un vrai chemin de développement personnel et un vrai chemin de guérison, en fait. Si on n'est pas bien aligné sur la mission qu'on porte en nous, bah déjà, ça va être encore plus dur. Mais si on l'est déjà, on comprend que finalement, bah, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Et donc, oui, on a à sortir régulièrement de notre zone de confort, mais quelque part, on est quand même très souvent récompensé. Donc récompensé parce que on va nous solliciter pour faire des conférences, on a pensé à nous pour faire une interview, ou bien évidemment on va avoir des prospects ou des clients. Donc si on se bouge, si on se rend visible, et ben là en fait les choses deviennent possibles. Donc effectivement c'est pas facile, mais du coup bah c'est une grosse partie du quotidien d'une entrepreneur que voilà de travailler sur ses peurs, de travailler aussi sur la notion d'incertitude, encore plus dans un contexte actuel, et la prise de risque. Ça, ce sont des choses en fait qui sont moins évidentes pour des femmes. La prise de risque, le fait aussi d'arriver à peut-être demander des financements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sont moins actionné par des femmes. Et donc, voilà, dépasser sa peur de se rendre visible, c'est vraiment très important. Et après, c'est aussi le fait de se dissocier de son entreprise. C'est-à-dire qu'au départ, on sent que nous sommes notre entreprise. Assez rapidement, il faut aussi considérer qu'en fait, c'est un peu comme un enfant. On est au départ en fusion, puis après, notre enfant a besoin d'autres personnes pour continuer à grandir, l'entreprise aussi. Et donc, en termes de gestion du temps, et aussi en termes d'outils, et aussi après en termes d'équipe. Alors après, on a une valeur liberté très forte, hein, donc on n'a pas envie d'avoir des employés, donc on va prendre des freelances, des personnes qui sont à leur compte aussi. Et donc tout ça s'organise. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille avec ma première adjointe et je l'ai jamais rencontrée. Elle est à Québec. Et donc, en fait, toutes les femmes de mon équipe, pour la plupart, je pense ne les avoir jamais rencontrées. Mais en fait, on se connaît tellement bien que quelque part, c'est comme si on s'était déjà rencontrés. Et donc, voilà, Internet, ça donne vraiment... Enfin, développer son business en ligne, ça ouvre un marché enfin, on peut pas avoir un marché plus grand que celui-là en fait. Alors que si on est localement, il est forcément réduit quelque part. Donc, et ne pas non plus compter que sur le bouche à oreille, mais vraiment déployer toutes les cartes à jouer. Faut vraiment jouer le jeu en fait de l'entrepreneuriat et en ligne. Il y a un nombre de cartes qu'on peut déployer qui sont assez impressionnantes et qui permettent vraiment de se connecter. Alors, Christelle qui dit c'est pas compliqué, mais ça demande une bonne dose de lâcher prise justement par rapport par rapport à la visibilité, par rapport à se montrer sur les réseaux, etc. C'est ça, c'est vraiment du développement personnel et quelque part c'est un chemin qu'il faut emprunter. Oui. Mais et en fait, vas-y. Ouais, ce qui est par rapport à ça, je trouve que c'est pas suffisamment dit en fait parce que même quand on se fait accompagner, je trouve que c'est important aussi de choisir quelqu'un, alors quel que soit le mode du coaching, une couveuse, enfin peu importe, mais qui a un axe sur le faire. Vraiment, ok, les actions marketing, voilà, il y a des trucs qu'il faut savoir et tout, c'est assez technique, on va dire. Et sur l'être, parce que pour l'avoir expérimenté, tu sais bien, il y a un moment donné où en fait, à force de produire, de faire, de dire je poste tous les jours, je fais des vidéos toutes les semaines, blablabla et tout ça, en fait, t'es plus connecté à ton être et tu peux vite être hyper épuisé déjà, être crevé, hein, parce que les burn-out chez les entrepreneurs, c'est quand même assez fréquent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on en parle peu, mais il y en a beaucoup. Et l'être, si voilà, alors c'est aussi en lien avec le web parce que quand on est beaucoup sur le web, c'est aussi, enfin, ça peut devenir chronophage et on peut aussi et de plus avoir vraiment parce que quand tu dis se connecter à ce qu'on a au fond et tout, ça demande aussi de travailler sur soi, sur voilà ce que alors je sais plus je vois pas le prénom, mais voilà le développement personnel, ça demande un temps et parfois on ne prend pas ce temps-là parce qu'on se dit c'est du temps que je vais pas on a l'impression de perdre notre temps si on prend soin de nous
Et voilà, donc je sais pas si tu veux dire Oui, 2 mots alors là-dessus. en fait, la société nous a programmés ou orientés à développer une énergie plus yang, donc beaucoup plus dans l'action. Et donc, si on ne fait pas quelque part, ben, on n'obtient rien. Et alors, mon chemin, puis quelque part, toutes celles et ceux qui réussissent vraiment, et ben, ils sont efficaces et sereins. Donc, évidemment, c'est un équilibre subtil, hein. Mais donc, il y a toute cette partie être. Donc, il y a certes travailler et développer sa confiance en soi, mais ça passe par le fait de poser des actions, travailler sur sa visibilité, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vraiment très concret. Et donc, en fait, c'est d'y aller en étant écologique pour soi. Donc, du coup, justement, quand ça force, par exemple, bah, ne pas continuer à forcer, donc à poser tout plein d'actions et en étant en mode mitraillette, ça n'a juste aucun intérêt. Donc, du coup, y mettre beaucoup de pleine conscience. Moi, j'invite toujours mes clientes à chaque fin de semaine à prendre du recul, en fait, à voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'elles ont eu l'impression de comprendre, quelles ont été les idées ou peut-être les noms de personnes qui sont revenues plusieurs fois, pour essayer d'aller plus dans quelque chose qui comment dire, qui est plus en mode réceptif que en mode go go go. Et donc du coup, bah, poser des intentions. Donc c'est un peu comme des objectifs, mais de façon un peu plus apaisée, en se disant bah voilà, moi je sens que voilà, j'aimerais d'ici la fin du mois avoir ce nombre de clientes. Mais il met du sens parce qu'en fait c'est comme gagner de l'argent. C'est pas une fin en soi que de gagner de l'argent, mais c'est qu'est-ce que ça représente en fait cet argent, au service de quoi en fait j'ai envie de le mettre, parce que gagner de plus en plus, oui, pourquoi pas, mais pourquoi en fait? On va pas juste le mettre à la banque, ou c'est au service de quoi? Ça peut payer votre formation, ça peut payer un site internet. Donc c'est avoir des objectifs beaucoup plus avec du sens. Et donc quand il y a des, comment dire, donc, en posant des intentions, les choses se font de façon beaucoup plus fluide. Imaginons, vous faites un webinaire. Bah, avant de démarrer le webinaire, vous pouvez très bien, voilà, faire des respirations et puis poser l'intention que, voilà, durant ce webinaire, toutes les participants ou participantes, bah, obtiendront tout ce qu'ils ont à obtenir. Et en même temps, bah, voilà, vous serez vraiment très heureuse d'avoir des clients qui peuvent signer maintenant et par la suite grâce à ce webinaire. Et on n'est pas dans le forcing. On sait qu'on a confiance que c'est tellement important qu'il y ait des personnes que vous puissiez aider que elles vont venir. Donc, et donc c'est vraiment travailler sur cette pleine conscience, donc vraiment régulièrement prendre du recul, poser des intentions claires, et puis voilà, prendre soin de soi évidemment dans son organisation du temps, avoir du temps pour voilà, décanter tout ça. Donc avoir des rituels du matin. Le matin, on commence pas à checker tous ses mails, à être sur Facebook. Comme tu l'as dit, Rachel, bah, être derrière l'écran, en fait, il y a plein de énergétiquement, en fait, c'est assez agressant à un moment donné. Donc, c'est hyper important de savoir couper et de savoir, comment dire, limiter aussi ces temps d'écran ou de stimulation. Et donc, ça, c'est des choses vraiment importantes comment dire, à prendre en considération dans son quotidien. Donc, voilà. Et je voulais donc l'importance des rituels, de se sentir vraiment dans un niveau de vibration aussi, mais ça s'entretient, la vibration de joie ou au moins de contentement. Et donc on en vient des choses assez simples, mais se connecter à la nature, enfin aux éléments naturels qui vous ressourcent, parce que nous faisons partie de la nature. L'alimentation aussi est source d'énergie, le sport. Donc ça paraît hyper simple, mais en fait ça fait partie. On est comme des athlètes en fait. Donc on n'est pas dans la performance go go go, je vais me brûler, mais on est des performeurs quand même. Et donc du coup, bah forcément des athlètes, ils prennent soin de tout ça. Et ils ont une discipline, mais en même temps ils ont des temps de repos, d'intégration. Et donc ça c'est fort important. Et je voulais dire aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que dans cette transition, donc effectivement on sort régulièrement de sa zone de confort, et moi souvent je fais à l'image de l'escargot, alors rien à voir avec la lenteur de l'escargot, mais c'est plutôt le fait de se dire à un moment donné, notre coquille, c'est plus celle qu'on a envie de porter sur le dos, et le temps de se reconfigurer et de vraiment aller à la prochaine étape. Mais durant ce moment de transition, du coup on est très en vulnérabilité. Et donc, c'est important de bien s'entourer.
on ne réussit pas seul. Et donc, bien s'entourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être avec d'autres personnes aussi entreprenantes, positives, constructives. Donc, tout le monde ne sera pas up au même moment, ni down au même moment. Donc, ça, c'est très, très important. Aussi, les personnes qui vous entourent de très près, genre le conjoint, des fois, peut aussi être une personne portante, ou plus ou moins. Donc voilà, savoir aussi faire la part des choses, parce que en fonction des phases où vous êtes, bah voilà, ça peut aussi ébranler parce que c'est quand même une personne qui compte beaucoup ou vos amis très très proches. Donc vraiment être très important de préserver en fait ce trésor que vous portez en vous et que vous avez envie de voir se déployer. Donc ça c'est très important et j'ai envie de vous dire encore de vraiment aussi vous inspirer avec des femmes et des hommes qui sont bien plus avancés pour justement ne pas tomber dans la comparaison parce que la comparaison c'est un tueur vraiment très très difficile et donc ne pas se comparer avec le même niveau mais toujours regarder bien plus haut parce que vous allez développer votre entreprise avec vos valeurs, votre façon de faire et donc et encore une fois Internet est voilà un vivier aussi d'inspiration vraiment très intéressante et oser rencontrer c'est génial comme on peut avoir accès à des personnes via Internet auquel on se serait jamais, on n'aurait jamais pensé côtoyer. Alors que là, il suffit de, voilà, de connecter un petit message sur Instagram, un petit message sur Messenger. Les gens sont vraiment très très proches et ça c'est extraordinaire. Donc, faut vraiment oser le faire et oser contacter. Donc il y a Christelle qui dit ah oui, quand tu parlais d'écologie personnelle, elle met des cœurs, un de mes sujets préférés. Mm. Virginie qui dit ne jamais oublier que les réseaux sociaux ne sont pas, ce n'est pas la réalité, c'est souvent un miroir déformant d'une certaine réalité. Oui, faut faire attention parce que des fois les vitrines sont bien plus belles que les coulisses. Donc effectivement, donc il y a ça, c'est très important effectivement à le dire. Et autre chose, moi j'ai des femmes souvent qui me disent la peur de se rendre visible, c'est aussi la peur de comment dire des critiques ou bien d'avoir des comportements déplacés. Donc effectivement ça peut arriver. C'est voilà, ça, quelque part, ça peut aussi arriver dans la vraie vie. Hein. Bon, après, effectivement, avec Internet, il y a un côté un peu déshumanisé. Donc, effectivement, faut être vigilante avec ça. Moi, je dirais depuis 2011, j'ai franchement, c'est très très résiduel hein, ce que j'ai eu comme critique potentielle ou comportement malsain, mais effectivement, ça peut arriver. Après, voilà, faut savoir se protéger et puis, mais voilà, je dirais que faudrait pas focaliser dessus pour se donner entre guillemets avec plein de respect l'excuse de ne pas y aller parce que c'est tellement plus beau que ça ne peut être noir ou négatif que ce serait franchement dommage de pas y aller. Ok. Et Christelle qui dit nous sommes des athlètes du quotidien. Ouais, quand je m'étais fait la main, je me dis mais en fait ouais, on est vraiment des athlètes quoi, parce que l'état d'esprit, le corps, tout ça, bah on est obligé de tout penser, de bien entretenir quoi, parce que c'est quand même de la performance quoi, mais dans ce côté voilà équilibré avec l'écologie quoi. Bon. Ok, bah, ça fait 1 heure qu'on parle. Hein. Si vous avez des questions, je sais pas s'il y a un timing max. Ouais, bon, on est dans les temps. Voilà, Cynthia qui dit bonsoir. Je pense que Cynthia, tu arrives, donc il faudra que tu regardes. On a commenté un replay, voilà. Mais si tu as des questions après, n'hésite pas. Je sais pas, peut-être alors s'il y a encore des questions ou peut-être Delphine, bah, en conclusion, voilà ce que tu voulais amener ce soir. Je sais que tu avais amené 2 livres. Oui. Ça, c'est plaisir à Virginie, un petit clin Alors, d'œil. j'ai fait exprès de les mettre sur. Alors, il y a un premier. Alors, je sais pas si on le voit dans le comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, le titre est franchement pas très. Réfléchissez, devenez riche. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un classique. Alors, ce qui est intéressant, je veux rester sur le sujet de l'argent parce que moi, à partir du moment où je m'y suis plongée, je trouve ça passionnant. C'est que en fait, c'est très spirituel. Donc, en fait, finalement, enfin, lisez-le parce que donc encore une fois, le titre, bon, c'est vraiment de la traduction américaine et il faudrait que ce soit plus subtil. Mais donc, c'est beaucoup de spiritualité en fait
et en fait, c'est ça où je trouve intéressant, c'est que en fait, c'est beaucoup de projections sur l'argent. Donc, c'est aussi notre époque, hein. Mais en travaillant à démystifier et à lever des mythes, ben, en fait, on en vient à découvrir que, alors en très bref ou en très court, de se dire qu'en fait, l'argent est une énergie, en fait, au service de nos projets, au service de notre vie. Donc ça va, c'est vite dit, mais globalement, c'est plus on arrive à vraiment le vivre et le réaliser, et puis ça prend évidemment des années, hein, mais plus on se dit oh ouais, en fait c'est chouette. Donc bref, lisez-le, voilà, parce que ça, Napoléon Hill. Virginie va mettre dans les commentaires, je vais appeler. Donc Donc, celui-là, c'est un must. Un autre que j'aime beaucoup, alors j'ai fait exprès que ce soit que sur l'argent, hein, parce qu'évidemment il y a plein d'autres sujets, mais voilà, donc moi celui-là, j'ai trouvé vraiment super. Voilà, les secrets d'un esprit millionnaire. Puis en plus, quand on est français, oh, esprit millionnaire, c'est très choquant. Donc, et alors en fait, moi, ce que du coup, j'ai aussi compris, c'est que on est un peu hypocrite en tant que Français. Hein, parce que moi, ce que j'ai appris de Christian Junot, qui est un ancien banquier suisse, il disait il y a autant de Rolls-Royce qui se vendent en France que par exemple en Angleterre. Sauf qu'en France, en fait, on les cache. Et donc, en fait, nous sommes d'une société qui n'assume pas, en fait. Et c'est dommage parce que du coup, après, on en fait tout un tabou et surtout, on a une perception des riches. Alors que des fois, il y a des gens, enfin, que dire, l'argent ne fait qu'amplifier ce que nous sommes. Donc, si on est déjà bien avec ce qu'on a, ben, en gagnant plus, on ne sera que encore mieux. Et ce qu'il disait, ce Christian Junot, voilà, et que lui a travaillé avec des millionnaires qui étaient extrêmement insécures, parce que plus ils avaient d'argent et plus finalement ils avaient à perdre. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en fait, les peurs, les doutes, les problèmes de visibilité, etc. Ben, finalement, quel que soit le niveau, ils reviennent. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la capacité à faire que ça nous impacte moins longtemps. C'est tout. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'aller côtoyer des personnes qui vous inspirent et de leur poser la question. Ça va vraiment vous aider à démystifier. Moi, j'ai été coachée 2 fois par une femme américaine. J'ai été chez elle, j'ai vu sa famille, j'ai vu son mari, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est marrant. Si je savais pas combien elle gagne, ben en fait, c'est comme si c'était une amie à moi, en fait. Je ne ferais absolument aucune différence. Donc bref, tout ça pour dire que, voilà, en travaillant sur cette relation à l'argent, ça vous permettra aussi d'apaiser beaucoup de choses en vous et de vous permettre aussi de déployer votre indépendance financière grâce à votre entreprise. Donc, c'est important. Il y aurait beaucoup à dire, mais... Bon, juste, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Cynthia, elle dit oui, désolée, il n'y a pas de souci, Cynthia, on t'accueille maintenant, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Je sais pas, voilà, un mot de la fin, quelque chose que, voilà, tu voulais, je te laisse. Moi, j'ai juste envie de vous dire, si l'envie d'être entrepreneur vous titille, allez-y. Alors, n'y allez pas toute seule, forcément. Allez-y, parce que, enfin, quand je dis ça, c'est que, tout comme vous avez appris à être salarié, forcément, le monde de l'entrepreneuriat, ça tombe pas du ciel d'y arriver. Donc, faites forcément un accompagnement de quelque ordre que ce soit, mais n'arrivez pas dans ce monde sans y être accompagné pour comprendre les codes, comment on s'organise, c'est quoi l'identité d'un entrepreneur, parce que sinon, voilà, ce serait pas mettre les bonnes fondations dès le démarrage. Et si vous êtes déjà entrepreneur, j'ai envie de dire, et que vous n'êtes pas encore en ligne, allez-y. Parce que c'est un univers, comme je l'ai dit, enfin moi c'était presque pas un accident, mais voilà, le chemin a fait que je suis allée directement en ligne, et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Enfin, on ne serait pas là aujourd'hui ensemble si ça n'existait pas. Et donc, j'ai envie de vous dire, voilà, continuez ce chemin, ne restez surtout jamais seul. Ayez conscience qu'il y a des plafonds de verre qui forcément vont se mettre sur votre chemin. Faites-vous accompagner à chaque fois par des personnes qui ont été au-delà, parce que l'aventure ne se fait pas toute seule. Et encore une fois, c'est aussi garder ses envies, parce que c'est ça, être en vie finalement, et donc d'apprécier le chemin plutôt que d'avoir envie d'aller rapidement à la destination. Ok,
Super. Alors, il y a Virginie, et puis pour Virginie et le collectif qui dit merci mesdames, c'est une belle soirée. Merci Delphine, un propos très riche et concret. Merci Rachel pour ton sourire et tout le reste. Ok, merci. Merci d'avoir été là. Ah, c'est chouette. Voilà, merci beaucoup, très intéressant, belle soirée. Voilà. Bah écoutez, ouais, si après vous nous voyez en replay ou si même celles qui étaient là en direct, si vous avez encore des questions, voilà, on y répondra avec grand plaisir. Moi, je mettrai le site aussi de Delphine dans les commentaires aussi, voilà, pour celles qui certaines veulent aller un peu plus loin et voir un peu aussi ce que tu proposes. Et puis voilà, merci d'avoir été toutes là. Merci Delphine. Avec grand plaisir. Et si jamais, vraiment à votre aise, en allant sur mon site, il y a une conférence où je vais un peu plus dans le détail de ce que je vous ai dit là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, si vous avez envie, voilà, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger. Voilà, ça vous donnera encore plus d'informations. Ok, super. Merci. Et puis, vous retrouverez Peggy et Virginie dans 15 jours pour une autre thématique. Et puis, moi, j'étais aussi très contente d'être avec vous ce soir. Et puis, je vous souhaite à toutes une bonne soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. J'espère en présentiel aussi. Merci à Virginie pour cette opportunité. À toi, Rachel. Merci beaucoup. Voilà, il y a encore des messages de remerciements. Donc, on vous quitte. C'est toujours dur. Moi, j'ai toujours du mal sur un live. Et je vous dis à tous, à toutes, à très bientôt. Bye. Bye.